Bienvenue dans la nouvelle formation de robot structurel analysis. Pour cette formation, nous allons voir comment modéliser une structure en 3 dimensions, un bâtiment, une maison d'habitation R+3. Sur ce, on va choisir le module conception des bâtiments. Choisir le module conception des bâtiments. Nous avons ici notre plan de poutraison. Voici le plan de poutraison. Il y a la coupe transversale. Nous avons une longue grille. Nous avons cette colonne ici qui est de 2 mètres. Cette colonne n'a que 2 mètres. 2 mètres. Et les autres, c'est juste 3 mètres. Donc la longueur de notre plancher bas est de 3 mètres. Alors, la première chose, il faut commencer, il faut d'abord personnaliser la préférence des tâches. Préférence des tâches, de la tâche, nous allons là-bas, nous regardons les unités, dimensions, des structures mètres, des sections en centimètres, c'est bon. Les forces 5 kN. Si on regarde bien, ici aussi, nos forces, ce qu'on a comme force, comme charge 5 kN. Voilà. Nous allons matériaux, c'est le B20, le béton, c'est le B20. C'est ce qui nous importe parce qu'il s'agit d'une structure R+3, une maison d'habitation en béton armé. Nous allons dans charge, dans catalogue, il n'y a pas grand chose. Voilà, nous allons surtout ici, dans la norme. La norme, nous allons utiliser le BAL 91. Le BAL 91. Donc, pour le béton armé, nous allons utiliser la norme, le BAL, le béton armé aux états limites, 91 modifié en 99. Pour géotechnique, on va prendre les DTU 13.12. Le maillage, nous allons décocher ces deux-là. OK. Et là, nous sommes devant cette interface graphique. Alors, pour commencer, on commence toujours par les lignes de construction. Sur l'axe des X, si on regarde bien, nous avons 2, 450. Donc, sur l'axe des X, nous avons 2 x 4. 2 x 4. Nous avons 200, 400, 150. Donc, 1 fois 200, donc 200 cm, donc 2 mètres. 1 fois 400. Et puis 1 fois, donc on a 1 fois 200, 400, 1 fois 150. Voilà. Sur l'axe des X. Et sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, on peut bien vérifier là. Sur l'axe des Y, nous avons 150, 500, 200, 500. Donc on a 1 fois 150, 1.5. Nous avons 500, 200, 500. 1 fois 500. 1 fois. Non, c'est pas 500. Ça, c'est 1 mètre. On supprime. C'est 5 mètres. Voilà. Je supprime tout. Origine 0. 1 fois 1.5. 1 fois 500. Donc 1 fois 5. 1 fois 5. Puis 200, 500. 2, 5. L'axe des Z. Nous avons d'abord, juste 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, combien de fois? Comme il s'agit d'un R+3, nous avons 1, 2, 3, 4 fois 3 mètres.
Donc 3, 4 fois 3 mètres. J'ajoute. Voilà. Et puis, il y a un pic là-bas. Je vais faire le plan XY. Sur le plan XY, Z. Après ça, on définit les profilés de nos barres. Voilà, je supprime le tout d'abord. Je supprime le tout. Voilà. On commence d'abord, c'est une structure. On commence par béton armé. On regarde. Nous avons longrine 20 fois 25. On écrit longrine. Longrine qui est de 20 fois 25. J'ajoute. Après ça, le poteau qui est de 15 fois 30. C'est un poteau qui est de 15 fois 30. Puis là, j'écris poteau. J'ajoute. Après ça, je poutre et palière 15 fois 25. Poutre et palière, c'est 15 fois 25. Prends poutre. J'écris poutre, palière. Poutre et palière. C'est 15 fois 25. Ça, la poutre palière. 15 fois 25. Après la poutre palière, je la poutre plancher courant. Le principal en soi. Poutre principale. C'est combien? C'est de 15 fois 35. 15 fois 35. J'ajoute. J'ai la ceinture. Il s'agit d'une poutre. Ceinture dont le but est de recevoir la toiture. La ceinture est de 15 fois 30. 15 fois 30, j'ajoute. Après, d'aile, je commence les d'ailes. Là, je vais faire. Je définis les d'ailes. Je supprime. Ok. On commence par d'aile. Et 12. C'est bon. J'ajoute paillasse de 10. J'ajoute. Nous avons le palier des répons. Palier de repos de 12. Je devrais, il faut que je choisisse le balance. Voilà, on voit ici. Paillasse. Je mets le balance. Ok. Puis la dalle. Je mets le balance parce que si on laisse le béton, les robots considèrent directement le bas 25. Après avoir défini ceci, après avoir défini tout ce qu'il y a comme profilé de nos barres, on peut commencer par matérialiser à la base 0,0 notre longrine. On commence par notre longrine. Choisis poutre. Poutre, on prend poutre, longrine. Voilà. Voilà. J'ai ça là-bas. Sélectionne. Je vais copier.
copie là-bas, ça là-bas, ça là-bas, et puis je m'arrête par là. Voilà. Je reprends encore la longue ligne, là-bas, là-bas, et là-bas. Je vais copier. Je sélectionne ça. Translation. Copie là-bas. Là, il n'y a pas. Cette partie, c'est une partie qui sort porte-à-faux. Avant ça, nos poteaux qui sont enfouis de 2 mètres. 2 mètres en bas là-bas. Les poteaux enfouis de 2 mètres. Ajoute. Voilà. En bas. Voilà. Enfoui de 2 mètres. Voilà, je ferme. Sélectionne le tout. Je vais dans appui. Je supprime. Voilà. Mais ces poteaux extrêmes doivent changer l'angle gamma. On doit changer l'angle gamma pour ces poteaux extrêmes. Voilà, on peut sélectionner comme ça. On peut sélectionner. On peut aller dans structure, caractéristiques, angle gamma. On fait ici, on a vu. Sélectionne ça. Ok. Enfin. Structure caractéristique angle gamma. On met en dégâts, on applique ferme. Voilà. Nous avons bel et bien matérialisé notre longue ligne. C'est la longue ligne. On va maintenant à 3 mètres. 3 mètres. Nous mettons nos poutres principales. Voilà. Voilà. Jusqu'à là. Je sélectionne. Je copie. Voilà. Tout. La poutre, je prends poutre béton armé principal, je mets là-bas. Voilà. Je mets là-bas. Là-bas, je ferme, je sélectionne, je vais copier. Ici, il nous faut un arc. Si on regarde bien notre plan de poutraison, il nous faut un arc là-bas. Qu'est-ce que l'on fait? On va dans Objet, Structure Objet, Arc, Paramètres, on crée une barre, centre fin, début fin centre.
On prend le début. On prend notre fin. Et on s'arrête pas. Voilà. C'est ça. Puis nous allons mettre nos poteaux de 3 mètres. Voilà. Voilà. Tout sélectionner. Sélectionne le tout, puis j'enlève les appuis. Voilà. Et les poteaux, ce poteau n'a pas raison d'être parce qu'il s'agit d'un porte-à-faux. Je peux enlever l'épaisseur. Je sélectionne ces poteaux. Et je vais copier. Et je vais copier. Y. Je vais copier. Prends Z là-bas. Translation. Voilà. Bien. Il faut que je copie. Hop. Là-bas. Et puis enfin. Là-bas. C'est tout, j'ai copié. Faut que je change dans les gamins des poteaux extrêmes. Ça, nous devons changer l'angle gamme. L'angle gamme. Voilà. Ok. Regarde bien. Ici, votre structure. Donc elle matérialise maintenant l'escalier ainsi que nos panneaux XY. On peut enlever l'épaisseur. Prenons del. Prenons del. Nous allons prendre del là-bas. Rectangulaire, horizontal. Fais ça. Panneau par panneau. Pour éviter que robot ne puisse nous donner une grande quantité d'armature lors des calculs d'armature. Fais panneau par panneau. Voilà. Voilà. Voilà, il nous faut des lignes de construction arbitraires alors pour, pas les lignes de construction arbitraires, mais les lignes de construction additionnelles pour pour matérialiser en soi notre panneau, pour matérialiser
notre escalier. Voici notre escalier. Laisse 1 mètre là-bas, 1 mètre là-bas. Donc, si on va à la base, donc on a laissé 1 mètre là, 1 mètre là, donc 5 en dessous, moins 1. Donc, si on va dans X, on a 5 là-bas, une fois, puis on met moins 1, on ajoute, et puis, après, comme il y a 1 là-bas, il y a 3, il y a 1 encore, parce qu'il s'agit en soi de 5 mètres, nous avons 1, nous avons 3, 1. Donc, il suffit juste d'ajouter 3, appliquer, j'ajoute, puis j'applique. Voyons voir. Attention, ce n'est pas sur l'axe des X, hein. C'est sur l'axe des Y. 5, une fois moins 1, j'ajoute, après 3, après je fais moins 3, j'ajoute, j'applique. Bel et bien que ça se matérialise sur l'axe BZ. Nous devons avoir à partir de 0, une fois, nous devons avoir 1.5 pour notre palier de réponse. Appliquer, je ferme, je vais dans 3 là-bas, je viens dans 1.5, je dois avoir notre palier des repos là-bas. Donc, je prends d'elle, je choisis palier de repos rectangulaire, je viens là-bas, le palier de repos doit être là. Ici, je dois avoir le jour de 10 cm, donc durée des 10 cm. Il faut ajouter encore quelques lignes de construction additionnelles. Nous sommes à 3, donc sur l'axe des X maintenant. Nous sommes à 3. 3 entre les deux, nous avons 2 mètres. Donc, si on laisse 10, on aura 1.90. 1.90. Avec le 1.90, quand on divise par 2, on doit avoir normalement 95, 95. Pour avoir 1.90, 95, 95. Donc, à partir de 3, je dois avoir une fois, je fais 95, 0.95, j'ajoute, et puis à 0.95, j'ajoute 0.1. Voilà, j'applique. Et j'ai le jour là-bas. Donc, si on veut bel et bien le voir, vous allez voir notre palier des repos, il est là. Notre palier des repos, il est là. Nous devons nécessairement avoir notre poutre palière, qui doit quitter là. Voilà. Si on fait ça, on va bien voir notre poutre palière et notre palier des repos. Voilà, on rentre sur XY. Voilà. Nous sommes à 2.5. 2.5. Si on regarde bien, on est entré par là. Donc, la paillasse doit être là. Nous avons l'aile. Et puis nous prenons paillasse. Pas horizontale, mais rectangulaire. On va là-bas. Jusqu'à là. Et puis, on descend à 0.
à 0. On va juste cliquer là-bas. Hop. Si on regarde bien en 3.2, nous avons bel et bien matérialisé notre paillasse. Paillasse est là. Il suffit juste de le copier à 3 mètres. Nous avons on peut aller ici. Voilà. Si on fait ça, on peut juste sélectionner et puis on copie. On va prendre là, copie là-bas. Et puis celui-ci va faire un miroir horizontal. Et puis je clique là. Voilà, j'ai un miroir horizontal. Celui-ci, je dois nécessairement le déplacer. Je prends XY. Voilà. Je prends 3D. Il doit être déplacé. Il doit juste être déplacé. Je vais là-bas. Au lieu de laisser copier, je déplace. Je vais déplacer jusqu'à 10. Donc c'est Y. C'est Y. Il doit être déplacé. Là. Jusque là. Voilà. On regarde bien, nous avons matérialisé en soi notre aile, nos paillasses. En soi, ces deux ici, ce sont deux paillasses. J'applique. Ah, non, c'est deux. Ce sont de paillasses. Paillasses, j'applique, je ferme. Voilà, nous avons matérialisé. On met alors, on peut mettre les appuis. On sélectionne les nœuds à -2. 2. Sélectionne tous les nœuds en -2 et puis je fais quoi? J'applique un encastrement. Voilà. Nous avons là. Ici, nous devons appliquer un encastrement, un appui, mais un appui qui sera linéaire. Un appui qui sera linéaire, un encastrement, mais linéaire là-bas. Hop. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde bien avec les épaisseurs, nous avons ça. Voilà. Nous avons cela. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons maintenant, en soi copier les éléments de notre premier étage jusqu'au 3e étage. Donc on doit copier le fond. On crée d'abord, on peut en créer là-bas manuellement 4, 3 fois, j'ajoute, puis j'applique. J'ai ça là-bas, ça va. Regardez, c'est R plus 1 plus 2, R plus 3. Soit je dois supprimer ça, ça n'a pas d'importance. Voilà, et puis je viens là-bas, je fais puis le contenu
3 fois au-dessus, puis j'applique. Hop. Vous voyez bel et bien que nous avons appliqué. Mais ici, c'est la ceinture. Il n'y a pas un arc là-bas. Ici, il n'y a pas un arc. Il n'y a pas un arc, c'est la ceinture qui vient là. Parce que ça sert à rien de mettre un arc là-bas. Donc, nous devons en soi supprimer ça. On peut sélectionner. On peut faire. On sélectionne la barre. Donc on prend poutre. Main. On prend Z. Z c'est jusqu'à 12. On prend 12. De 12 à 12. Et puis axe des X. Axe des X. Ça c'est. Si on regarde sur l'axe des X, à la fin, c'est ici 15.50 à 16, 15.5 à 16. Je fais ça, je vais faire. Voilà, je peux sélectionner ça. Que je vais. Vous voyez bien que ce sont de segments. Pourquoi? Parce que la géométrie élémentaire nous dit qu'un cercle en soi, un cercle parfait n'existe pas. Il s'agit juste de segments de droite, des segments de polygone, des segments d'un polygone que l'on essaie de qui se rapproche beaucoup plus et qui forme en soi un cercle. Voilà. Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin. Si on peut sélectionner tous nos panneaux, on va aller 12 à 12, appliquer, ferme. Normalement ces panneaux, ce sont c'est une dalle inaccessible. C'est une dalle inaccessible. En soi, normalement, il devrait constituer ce que l'on appelle bardage. C'est que l'on appelle bardage normalement. Mais l'on va créer dalle inaccessible. On dit dalle inaccessible au public. Je vais donner un peu ça des 10. J'ajoute, je ferme. Et puis j'applique. Voilà. Je vais sélectionner ces poteaux ici. Ces poteaux. Je prends barre. Et puis je prends 12 à 12. J'applique, je ferme, ça doit être normalement des ceintures. En ceinture, j'applique. Je ferme. Voilà. Nous avons ça. Nous avons ça. Ce qui nous reste, nous devons en soi mettre la dalle là-bas. On va prendre XY, puis on enlève l'épaisseur.
On va aller dans la dalle, géométrie. On va prendre celui-ci, on revient là-bas, et au milieu là, au milieu. Voilà, hop. Donc, annuler, on commence par là, on va là, on entre là, et puis on prend ça, voilà, et puis on prend le milieu là-bas, hop, c'est fait. On ferme, puis on prend XY, 3D, puis celui-ci que l'on va copier, translation, copier là-bas, copier là, voilà. Là, on est bien copié. Là, on a fini la modélisation. J'espère bien que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la vidéo prochaine pour faire le chargement ainsi que l'application élastique, l'élasticité du sol sur la longue grille et éventuellement différents calculs. Merci pour votre attention et je vous invite à la vidéo prochaine pour la suite de la modélisation 3D d'une structure R+3 en béton armé. Merci pour votre attention.